Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, nous disons bienvenue et ce soir nous sommes dans notre deuxième étude concernant les phases du jugement. Alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur une étude qui va nous permettre d'établir les quatre ou cinq phases du jugement dernier. Nous allons examiner tout d'abord ce que les textes bibliques de Daniel chapitre 7 versets 10 à 14 et d'Apocalypse 14 versets 6 et 7 pardon, nous disent. Merci de rester concentré, éveillé. Il vous faudra un minimum de concentration pour comprendre et donner de la valeur à ces enseignements. Dans un premier temps, au lieu d'utiliser le mot phase, nous utiliserons le mot aspect. Lorsque nous aborderons le temps chronologique ou l'aspect temps chronologique et temps prophétique qui est concerné, nous allons alors pouvoir confirmer s'il s'agit bien d'aspect ou de phase. Nous allons maintenant lire le premier texte, texte base de notre étude. Allons-y pour Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais enfin, je ne vois pas beaucoup, je ne vois pas du tout, mais bon, je pense que ce sera jamais détruit. Que devons-nous souligner dans ces trois textes bibliques? Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai dit que le règne de Jésus en tant que fils de l'homme n'était pas éternel, il était temporaire. Certaines personnes sont un peu troublées par ça, et pourtant la Bible dit qu'il va régner éternellement, que son règne est éternel. Oui, le règne éternel, il l'est en tant que Jésus, fils de Dieu, en tant que créateur, en tant que Dieu de l'univers, son règne est éternel, il n'y a aucun problème. Mais son action, sa tâche, son devoir, tout ce qu'il met en place pour le salut de l'humanité, et notamment le jugement, est un règne temporaire, d'accord, qui va s'achever à la fin du millénium, et là, tout redeviendra normal, je dirais même plus beau, plus grand, plus extraordinaire que jamais. Et là, nous serons à nouveau de retour dans l'éternité avec les humains, avec Jésus en tant que frère, en tant que euh, médiateur, sauveur, tout ce que vous voulez. Mais toutes ces fonctions-là ne seront plus puisque le péché sera éliminé, le mal sera éliminé, le diable sera éliminé. Voilà. Donc, vous comprenez bien que on ne peut pas avoir un jugement qui dure éternellement. Ok. Mais pour l'heure, nous pouvons souligner dans les textes que nous venons de lire cinq choses. La première, le jugement de Dieu est venu, puisque le texte d'Apocalypse 14, verset 7, le dit.
L'heure du jugement est aussi l'heure de lui donner gloire, de l'adorer en tant que créateur, en tant que rédempteur. Et ce temps-là est venu, puisque les êtres humains, les créatures de Dieu sur terre, la grande majorité ont cessé d'adorer et de donner gloire à Dieu. Mais ça va revenir, puisque l'humanité sera recréée et tout le monde sera maintenant adorateur du seul vrai Dieu. Nous notons aussi que le jugement qui est ouvert conduit à la mort d'un animal que la Bible appelle animal terrible, d'une organisation, donc représentée ici par le symbole de l'animal terrible. Et cette organisation va être mise à mort, va être incinérée, va être brûlée, puisque nous avons vu dans Apocalypse 21 qu'il est dit que la mort, le séjour des morts, le diable, les méchants, tous ceux qui sont dans la rébellion contre Dieu, eh bien, seront jetés dans l'étang de feu. Le jugement conduit à un dépouillement des forces représentées par les quatre animaux de Daniel chapitre 7, qui sont donc des pouvoirs terrestres, des empires se sont succédés, Babylone, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain et maintenant l'empire papal ou le pouvoir papal qui qui s'est établi dans le monde en lieu et place du pouvoir politique romain. Et puis enfin, nous avons le fait que le Fils de l'homme entre en scène pour récupérer la domination totale et éternelle qui a été usurpée par le diable, le serpent ancien, Satan. Voilà les 5 idées que le texte que nous venons de lire nous présente. Maintenant, posons-nous la question suivante. Par quoi commence le jugement, pardon, et quel est le premier aspect de celui-ci que nous présente le prophète Daniel. Nous allons lire 2 textes qui se complètent, 1 Pierre chapitre 4, verset 17 et Daniel chapitre 7, verset 11. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, dans cette première partie, première phase, ou encore nous avons dit premier aspect, il est clair que le tribunal siège et le jugement se déroule pour condamner à la mort et à l'incinération cet animal symbolisant un groupe ou une catégorie d'humains et d'êtres euh, après avoir sauvé ceux qui ont accepté de l'être, ceux qui doivent l'être. Deuxième aspect. Quel est donc le deuxième aspect du jugement avec une information capitale que nous présente le prophète Daniel? Lisons Daniel chapitre 7, verset 12. Les Daniel, autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. quelle est l'information qui nous est donnée? Comme il s'agit du jugement et qu'il doit y avoir une fin, qu'il doit y avoir une conclusion, qu'il doit y avoir une sentence, le texte dit que les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Donc, les animaux ne sont pas mis à mort. L'animal est mis à mort, mais les animaux sont dépouillés de leur puissance. Et une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Ça, c'est une information capitale. D'accord? Mais nous comprenons que il nous faut comprendre pourquoi il est dit que l'animal fut tué et brûlé, alors qu'il est dit que les animaux furent dépouillés de leur puissance et une prolongation de vie leur est accordée jusqu'à un certain temps. Donc l'aspect deuxième de ce jugement, c'est l'aspect du dépouillement de 4 autres animaux, de leur puissance donc, et la prolongation de vie ou de leur temps de vie qui leur est donné. Le jugement du tribunal divin nous donne là une chose que nous devons considérer très attentivement. Pourquoi?
ils sont dépouillés de la puissance. Que signifie cela concrètement? Et pourquoi une prolongation de vie leur est accordée? Quel est donc le troisième aspect? Nous verrons ça tout à l'heure, dans quelques instants, ne vous en faites pas. Mais poursuivons avec les aspects. Quel est le troisième aspect du jugement que nous présente Daniel? Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Ici, c'est l'aspect du Fils de l'homme qui s'avance et qui est conduit dans la présence de l'ancien des jours. Donc, vous avez déjà trois aspects du jugement. Quatrième aspect, Daniel chapitre 7, verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc ici, il est dit que le Fils de l'homme reçoit la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes, toutes langues vont le servir éternellement, puisque de toute manière, tous les autres seront détruits. Donc, ceux qui vont rester sont appelés les saints, et la domination de ce Fils de l'homme sera une domination qui sera éternelle. Son règne, donc, sera éternel. Donc, le règne de Jésus ne s'arrête pas. Le règne du Fils de Dieu ne s'arrête pas. Il ne s'est jamais arrêté d'ailleurs, d'accord, puisqu'il est éternel. Mais son règne de juge, de Fils de l'homme, en tant que Fils de l'homme, son règne de médiateur en tant que Fils de l'homme, son règne d'avocat en tant que Fils de l'homme, tout cela va prendre fin lorsque il remettra, comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsqu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc ici, c'est l'aspect de la remise au Fils de l'homme, de la domination, de la gloire et du règne. C'est-à-dire que Jésus enlève au diable sa domination, il reprend la main, d'accord? Il reprend le règne pour le remettre au Père. D'accord? Remarquez que le Fils de l'homme, au verset 13, n'accède pas au Père de sa seule autorité. Le texte dit, on le fait approcher du Père. Depuis quand le Fils de Dieu doit être conduit vers le Père? Vous voyez bien qu'il s'agit d'une situation particulière où Jésus se comporte non pas en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme, entièrement soumis à l'autorité, la bienveillance, le plan rédempteur que patronne, que dirige, qui est sous la direction du Père éternel. Et vous avez largement considéré les écrits des évangélistes Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour voir que Jésus était entièrement soumis à l'autorité de son Père pour la mission évangélique, pour la mission salvatrice, pour la mission de médiation, pour la mission de défense du peuple et de l'Église et de son épouse. Jésus était, en tant que Fils de l'homme, soumis à son Père. Le règne, Daniel chapitre 7, verset 17, nous dit ceci. Comment Jésus partage-t-il son règne? Regardez Daniel chapitre 7, verset 27, pardon, verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et Et lui lui obéit. obéiront. Donc, vous voyez que Jésus n'est pas le seul qui partage ce règne-là. Vous voyez bien que les saints de Dieu, au chapitre 7 de 27, vont partager les mêmes prérogatives que Jésus. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, ils sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ce règne du peuple des saints est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
Donc, la même chose qui est dite pour Jésus dans Daniel chapitre 7, verset 14, c'est celle qui est cette même idée qui est répétée dans Daniel 7, verset 27 pour les saints du Très-Haut. Donc, vous voyez que le sens du mot règne ici est différent qu'un règne politique, qu'un règne d'un roi, de président ou le règne de Dieu qui est éternel. Mais ce qui va être acquis pendant le règne du jugement, le règne du jugement, car la Bible dit bien que Dieu a dressé son trône pour le jugement, n'est-ce pas? Vous avez vu que les juges s'asseyent, les trônes sont placés, alors que le règne ici n'est pas celui de Dieu, il est celui des juges. D'accord. Il n'y a pas d'ailleurs qu'un seul trône, pardon, pour ce règne-là. Il y en a une quantité, d'accord. Mais une fois que tous ces juges, Jésus lui-même, qui est le juge suprême, aura terminé l'œuvre du jugement, alors on va revenir au règne du Dieu Tout-Puissant qui reprend ses droits sur cette planète Terre et dans tout l'univers. Parce qu'une fois qu'il y a un espace qui n'est pas sous le règne du roi de l'univers, eh bien, ça veut dire que son règne ne s'étend pas partout dans l'univers. Donc, pour que le règne soit partout dans l'univers, il a fallu que Jésus reprenne la main sur cette planète Terre dans notre galaxie qui était jusque-là sous le règne du diable appelé le prince de ce monde. Alors, maintenant, essayons d'aller plus loin. Quel est cet animal qui prononce des paroles arrogantes et qui est tué ou mortellement atteint et dont le corps est livré au feu pour être brûlé à la fin du jugement? Alors, on va lire ces textes attentivement. Daniel chapitre 7, versets 7 et 8 et Apocalypse 13, versets 1 à 3 et verset 5. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et, et ce fut, je vois pas, et cela lui Et lui fut, fut donné, et il il lui lui fut, fut donné alors, le pouvoir. il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, mes chers amis, c'est là que j'ai besoin de toute votre concentration et de toute votre attention. C'est là que j'ai besoin que vous soyez dans un esprit à devoir désapprendre ce que vous savez pour réapprendre. D'accord? Car Dieu ne nous a pas révélé les choses d'un seul coup, il les révèle progressivement. Et c'est au fur et à mesure que nous nous penchons sur le livre de la vérité, nous l'étudions, que Dieu nous donne l'intelligence de la parole. Souvenez-vous que Dieu dit à Daniel que lui ne va pas avoir l'explication de ce qui lui est donné, que ça c'est réservé à ceux qui vont venir après les 1335 jours. Ils vont recevoir l'intelligence pour comprendre ces choses et pour le partager. D'accord? Donc, nos pionniers, au début, n'ont pas compris tout ce qu'ils avaient à comprendre. Au fur et à mesure que nous approchons de la fin du jugement,
Dieu donne à ceux qui lisent, heureux celui qui lit, de comprendre des choses que les autres n'avaient pas compris avant, car il a besoin maintenant de nous dire certaines choses pour notre préparation pour les temps de la fin dans lesquels nous vivons. D'accord? Donc, ne soyez pas choqués d'entendre des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre de la part de l'enseignement dans l'Église adventiste. Accepter simplement ce que dit la parole, ce qu'elle dit, sans commentaire, juste avec les textes bibliques. C'est juste que ce que nous n'avions pas, ce à quoi nous n'avions pas fait attention à l'avant, maintenant, je voudrais attirer votre attention sur ce que le texte dit pour comprendre et aller plus loin. Que faut-il remarquer à ce stade dans ce que nous avons lu? L'apôtre Jean fait un mixte de tout ce que Daniel a présenté comme animaux. Jean fait un mix. Si Daniel présente 4 animaux, Jean en présente 2. L'animal qui monte de la mer et l'animal qui monte de la terre. Donc, Jean présente un nouveau tableau avec des détails que Daniel n'a pas donnés parce qu'il ne les avait pas compris. Cependant, Daniel et Jean sont d'accord sur le fait qu'il y a des cornes, c'est-à-dire des pouvoirs que possède l'animal terrible, des pouvoirs que l'on voit transposés, donnés à la bête d'Apocalypse 13. Une seule bête avec plusieurs aspects, les aspects des bêtes de Daniel chapitre 7. Jean donne le nombre de cornes puisque Daniel ne les donne pas. OK? Comme Jean les donne. Daniel voit un certain nombre de cornes, il dit qu'il y a 3 qui sont tombés, mais il ne donne pas le nombre de cornes. Jean, par contre, donne le nombre, 10 cornes. Et il y dit 7 têtes. Et il parle des diadèmes sur ces têtes. Diadème porté signifiait le caractère royal ou l'autorité ou la famille dont il est question ici, c'est une famille royale où la domination est royale, elle est politique, elle est religieuse. Maintenant, pour Daniel, c'est la petite corne qui parle avec arrogance. Et pour Jean, c'est la bête qui parle avec arrogance sous le couvert ou à travers une tête qui a été mortellement blessée. Pour Jean, petite corne et bête, c'est la même entité. Vous suivez jusque-là? Pour Jean, petite corne et bête, c'est la même entité. Lorsque la bête est mortellement blessée, c'est la petite corne qui reçoit le coup mortel puisque la corne appartient à la bête. La bête est blessée puisque la corne est blessée. Donc, tout en étant distinctes, les deux entités, petite corne, animal ou bête, sont extrêmement liées. Une seule et même chose. Les 4 animaux de Daniel fusionnent donc en une seule bête qui monte de la terre avec l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Donc, lorsque l'on comprend bien ce que Daniel et Jean nous disent, nous déduisons qu'avec Jean, c'est la petite corne de la bête qui a la bouche, qui parle de façon arrogante, et la bête parle, puisque tous deux appartiennent au même corps. On peut donc dire que le jugement de l'animal de Daniel, c'est aussi le jugement de la petite corne ou de la bête à 7 têtes et 10 cornes de l'Apocalypse. Souvenez-vous que les 2 chiffres 10 et 7 représentent ou symbolisent les enfants de Léa avec Jacob. Et c'est là que je vous demande d'ouvrir votre esprit et votre intelligence pour désapprendre et réapprendre. Dans Apocalypse 13, il est parlé de 10 cornes et 7 têtes. Dès la Genèse, Dieu nous présente l'histoire de l'humanité. Et les 10
Et 7, chiffre 10 et chiffre 7 sont d'abord trouvés dans la Bible dans l'histoire de la famille de Jacob. Léa a eu 10 enfants avec Jacob. Et c'est lorsque Léa a eu son 7e enfant que Rachel a eu ses 2 enfants. Quand Léa a personnellement accouché de son 7e enfant, parce que vous savez que Léa et Rachel, tous deux, ont donné des enfants à Jacob avec leurs servantes. Mais une fois que vous comptez les enfants que Léa a eu personnellement, il y en a 7. Et c'est au moment où elle a son 7e enfant, ou en l'occurrence Dina, la seule fille, que Rachel enfante Joseph, puis Benjamin, tout en ayant eu des enfants avec des servantes. Mais remarquez que les fils de la promesse de Dieu, celle qui doit être donnée par la femme légitime Rachel, viennent quand la femme illégitime a eu son 7e enfant. Donc, les 7 sont du nombre des 10. Jacob symbolise le premier Adam ou l'humanité. Suivez bien, hein? Jacob, c'est le symbole de l'homme qui donne des enfants ou qui a des enfants d'abord avec une femme illégitime. Léa, quand elle n'était pas son épouse, elle lui a été donnée après, alors qu'il était endormi et on l'a saoulé. Ce n'a pas été une opération légitime. Mais il s'est retrouvé avec Léa et il a eu des enfants avec elle. Donc, Jacob symbolise le premier Adam. Donc, l'humanité qui va avoir des enfants de façon illégitime, c'est-à-dire après le péché. Donc, le premier Adam a pour épouse Léa, donc Jacob, ou des enfants humanité pécheresse. Le second Adam épouse Léa, ou le second Jacob épouse Léa, parce que vous savez que son nom a aussi changé. Il épouse donc une autre entité, il a épousé une autre entité qui est Rachel. Donc, l'humanité va se diviser en 2 branches. Une branche appelée enfant d'Adam et une branche appelée enfant de l'agneau, enfant de l'esprit, enfant illégitime et enfant de la promesse. Donc, Isaac est un enfant de la promesse parce qu'il n'est pas né de la chair mais de l'esprit, c'est Dieu qui l'a fait naître. Joseph n'est pas l'enfant de la chair mais un don de Dieu à Jacob, ainsi que Benjamin. Donc, le second Adam, Jésus, n'a d'épouse que ce qui est titré, nommé spirituel. Le premier Adam a des enfants avec ce qui est nommé charnel, terrestre, pécheresse, chair pécheresse. Tandis que l'Esprit va donner à Dieu, de par Jésus, par l'Esprit de Dieu, des enfants qui sont appelés nouvelles créations, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ce sont les personnes nées de l'Esprit, nées d'eau et d'Esprit, les personnes qui sont de la nouvelle création, qui vont hériter le royaume des cieux, c'est-à-dire le poste de commandement de l'univers, qui vont être appelés à partager le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu pour l'éternité. Tandis les enfants du premier Adam hériteront la terre, tandis que les enfants du second Adam hériteront le royaume des cieux. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, chers amis, j'espère à ce stade que vous avez bien suivi
et que s'il se trouve que ça reste encore un peu flou à votre esprit, n'hésitez pas à poser une question dans le chat. Donc, que l'on soit du nombre des 7 ou des 10, c'est la même famille, celle de Léa et du premier Adam, du premier Jacob en quelque sorte. Des enfants qui n'auraient pas dû naître, car si le péché n'était pas venu, les enfants de Dieu seraient nés différemment, toujours don de Dieu, à l'image de Dieu, l'humanité, une humanité parfaitement à l'image de Dieu. Mais puisque le péché est venu, la symbolique ici, c'est Léa, femme de chair, femme pécheresse, d'accord? Donc, les enfants d'Adam naissent en nombre, en nombre, en nombre, en nombre sur cette terre, et Satan n'est que content puisqu'il naissent dans le péché. Mais euh, les enfants de Rachel, euh, Joseph, Benjamin, naissent par l'opération de l'esprit parce que Rachel est stérile, elle n'enfante pas. Elle n'a pas les moyens d'enfanter, c'est Dieu qui lui donne des enfants. Donc, je reprends. Des enfants qui n'auraient pas dû naître s'il n'y avait pas eu la tromperie, celle de Léa, sous l'influence de son père Laban ou de Satan et la femme de chair dans le jardin d'Éden. Donc, c'est l'idée du péché, là, ou du caractère illégitime de ces naissances qui est mise en avant. Et on a deux personnages clés qui dirigent cette affaire. Pour Léa, c'est Laban, et pour l'humanité, c'est Satan lui-même, dans le jardin d'Éden. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, l'Ancien Testament, c'est donc l'histoire du mal, du péché, de l'humanité, victime de la tromperie satanique à cause de la chair et la description de la venue des fils de la chair, mais aussi description de la venue des fils de la promesse par le Christ et ses frères. C'est cela qui nous est raconté, en particulier à travers l'histoire de Jacob, ses femmes, ses enfants et Laban, son beau-père. Donc, je vous ai toujours dit qu'il faut absolument apprendre à lire autrement la Bible. La Bible doit être lue avec l'idée ferme, définitive et principale que c'est un récit qui est là pour nous dire les choses telles que Dieu veut que nous les sachions, pour nous dire les choses qui lui sont arrivées. Et Jésus dit, quand vous lisez, je vous parle de mon histoire. Donc, l'histoire des bêtes de Daniel, l'histoire des bêtes de l'Apocalypse ou d'autres récits prophétiques bibliques, c'est la même histoire de l'humanité perdue et sauvée par le Fils de Dieu et ses frères, les fils de ce qu'on la Bible appelle les fils de la promesse. Donc, Jésus est le sauveur, mais il se donne des enfants. Dieu lui donne des enfants, et c'est pour ça qu'il dit, mon Père m'a donné des brebis, aucune d'elles ne se perdra, elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc il y a des brebis qui sont la propriété de Jésus, le second Adam, et des boucs et des chèvres et tout le reste, propriété du premier Adam, père ayant pour père le premier Adam, donc le diable, puisque Jésus dit, s'adressant à l'humanité, vous avez pour père le diable. Donc Joseph, fils de Rachel, sauvé, sa famille, famille du fils ou du père de la promesse, c'est-à-dire de Dieu lui-même, ceux-là sont sauvés de la famine et de la mort. Vous avez noté que Joseph, fils de Rachel, sauve sa famille de la famine et de la mort. De même, tous ceux qui sont dans la lignée des brebis, c'est-à-dire des fils de la promesse qui appartiennent à Dieu, ces brebis ayant été données à Dieu, ceux-là ont une mission, un travail à faire pour sauver leurs frères et leurs sœurs de la famine spirituelle et de la mort définitive qui est appelée mort spirituelle ou encore seconde mort. Donc, mes amis, je conclus avec cet aspect.
La Bible n'est pas d'abord destinée à être un livre de révélation historique, archéologique, sémantique, scientifique. C'est un livre de révélation spirituelle, théologique, prophétique et sotériologique, c'est-à-dire qui concerne les choses qui vont arriver à la fin des temps. Ce qui a été écrit, il a été écrit pour notre instruction et pour vous servir d'exemple à vous qui êtes parvenus à la fin des temps. Or, les événements de la fin des temps se disent événements sotériologiques. Donc, toutes les tournures littéraires de la parole de la Bible ont ce même but, des révélations spirituelles, théologiques, prophétiques, sotériologiques, donc des révélations du monde invisible. Invisible. Mais l'invisible est révélé à travers des choses visibles. J'espère avoir été clair. Nous allons poursuivre maintenant que vous avez tout cela en tête. Donc, le jugement doit donc déterminer dans un premier temps quels sont ceux qui ont l'esprit, la nature de la bête, donc de l'animal terrible ou des quatre animaux, de la chair, et tous ceux-là seront exterminés. Donc, les enfants d'Ève, les enfants de Rachel, oh pardon, de Léa, ne seront pas sauvés. Tous ceux qui vont rester attachés à la chair et ne vont jamais se soumettre à Dieu, à son esprit, ne verront point la lumière. Ils seront perdus. Par contre, tous ceux qui vont être enfants de la promesse et ceux qui vont répondre à l'invitation de Dieu à venir au repas des noces, ceux-là pourront recevoir la vie éternelle, le caractère de Jésus. Donc, contrairement à Daniel, Jean nous parle d'un second animal ou bête qui monte de la terre. Donc, vous avez noté que le premier animal, celui qui monte de la mer, est l'animal avec plusieurs aspects, tête de lion, gueule de lion, patte douce, corps de léopard, etc. Ce sont les animaux de Daniel 7. Et il est aussi cette bête terrible. Donc, un animal premier dans, de Jean, Apocalypse 13, versets 1 à 10, et puis un second animal, d'Apocalypse 12. Donc, vous avez le même schéma que l'on trouve dans la Genèse, c'est-à-dire les enfants de Léa, premier animal, et les enfants de l'agneau de Jésus, de la promesse, second animal, celui qui monte de la mer, de la terre. Donc, c'est la révélation de deux pouvoirs spirituels, les enfants de la chair et les enfants de l'esprit, qui sont appelés à dominer la direction des choses à la fin des temps, la direction des affaires planétaires, des humains, qui vont devoir engager là leur destinée spirituelle et éternelle. Donc, ceux qui vont se mettre en mouvement en tant qu'enfants de la chair et ceux qui vont se mettre en mouvement à la fin des temps en tant qu'enfants de l'esprit, ceux-là vont avoir soit une destinée mortelle dans le lac de feu ou une destinée sur le trône avec Jésus, une destinée éternelle. Donc, chacun devra choisir de se soumettre à la bête qui monte de la mer, pouvoir de la chair, pouvoir naturel, charnel, pécheur, pouvoir du dragon, pouvoir des démons. Ou encore se soumettre à l'associé qui est pouvoir des enfants de l'esprit, mais qui se sont laissés corrompre par la chair. Vous avez noté que la deuxième bête, qui est la catégorie de ceux qui sont de l'agneau, à un moment donné, il est dit qu'elle parle comme un dragon. Ça veut dire que les enfants de la deuxième bête se sont associés aux enfants de la première bête pour être sous le pouvoir du dragon. Et c'est là la grande catastrophe qui arrive à la fin des temps. Voilà pourquoi Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, 5 sont folles et 5 sont sages. 5, puisqu'elles sont toutes vierges, elles sont censées toutes appartenir à l'agneau. Mais malheureusement, il y a une catégorie qui va devenir folle en se laissant corrompre par la chair
parce que cette catégorie a été séduite par la première catégorie qui s'est déguisée en entité religieuse et spirituelle pour inciter les habitants de la terre à adorer la chair et le dragon. Et cette catégorie deuxième s'est associée à cette affaire-là pour faire une image à la première bête pour que tous les habitants de la terre deviennent des fils et des filles de la chair, s'intéressent qu'aux choses de la chair, sous couvert de spiritualité, et soit en adoration derrière la bête, derrière le dragon. Vous avez compris maintenant la stratégie satanique? La bête qui monte de la terre est le groupe de l'agneau. Ceux qui sont censés être nés de l'esprit. Vous voyez pourquoi elles sont vierges? Il y en a qui ont leur lampe allumée, n'est-ce pas? Elles ont l'esprit. Hein? Mais elles sont folles parce qu'elles n'ont pas la plénitude de l'esprit. Elles sont des vierges corrompues. Et elles se mettent à parler comme le dragon. Toute cette association s'appelle Babylone, la mère des impudiques. Vous voyez que maintenant, les États-Unis d'Amérique mettent Dieu et Jésus en avant, mais c'est l'esprit du dragon qui parle. Regardez bien les paroles, écoutez bien les décisions, voyez les papiers qui sont signés, et vous comprenez que là, il y a une histoire que dirige le dragon. Maintenant, que va faire Dieu dans son amour en faveur de cette seconde bête? Lisons pour terminer Daniel chapitre 7, verset 11, Apocalypse 10, verset 5, 6, 7 et 11. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. En ayant bien fait attention à ce que ces deux textes nous disent, que comprenons-nous? Daniel dit qu'il y aura une prolongation du temps. Et Jean dit que le temps sera désormais indéterminé chronologiquement et prophétiquement parlant. Il n'y aura plus d'annonces ou de prédictions prophétiques datées, chiffrées. Quelle est donc, dans vos souvenirs, la dernière prophétie datée et chiffrée de la Bible? N'est-ce pas les 2300 soirs et matins qui se terminent en 1844? Vous comprenez pourquoi le dragon ou le diable s'acharne à faire croire avec de solides arguments que 1844 est une fausse date. Parce qu'il sait quelle opportunité formidable que Dieu, par Jésus, donne à tous les habitants de la terre pour sortir de Babylone. Le texte dit, heureux ceux qui parviendront à 1335 jours. Or, les 1335 jours se terminent en 1844. Le diable sait que Dieu va donner une opportunité immense à l'humanité. C'est bien à partir de cette date et durant le temps de prophétisation mentionné dans Apocalypse 10, verset 11, quand la septième trompette annonce le temps du jugement, selon Apocalypse 11, verset 15 à 19, quand les enfants de Léa et Jacob ou leurs descendants auront la possibilité de choisir s'ils veulent périr ou pas comme l'animal ou la bête ou la petite corne qui blasphème de façon arrogante dans le feu éternel, ou encore répondre à l'invitation au repas des noces, faire partie des fils de la promesse, des fils de Lévi qui seront purifiés. Notez que l'animal possède avec Jésus les composants des animaux. Je reprends, vous n'avez pas suivi là. L'animal de Daniel
Et l'animal d'Apocalypse chapitre 13 voit venir un deuxième animal, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Donc, mais ces deux animaux vont se mettre encore d'accord et vont fusionner. Et les deux sont sous le pouvoir du dragon. Donc, ceux qui étaient du côté de la chair et ceux qui étaient du côté de Jésus, beaucoup de ceux-là du côté de Jésus vont passer du côté de ceux qui servent le dragon, qui servent Babylone, qui servent la chair. Mais c'est au 7e millénaire, lors du son encore retentissant de la 7e trompette, que vont naître les vierges, que vont naître les enfants remplis de l'esprit, les fils de la promesse, ceux qui vont avoir le caractère du Père et de l'agneau, le sceau de Dieu, les serviteurs, les vierges, les 144 000. Ce temps-là est un temps le temps prolongé, le temps de Daniel chapitre 7 ainsi que de Jean chapitre 10. Eh bien, ce temps-là est celui de la sélection de ceux qui doivent hériter du royaume ou encore de ceux qui doivent hériter de la terre en répondant à l'invitation à venir au repas des noces. Donc, le deuxième aspect du jugement, c'est donc celui de la faveur divine, de la grâce abondante, du grand pardon de Dieu pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. C'est le temps du ministère de Jésus, le souverain sacrificateur, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, le temps de la dernière ou 7e trompette. Donc, puisque le premier aspect rend ce deuxième possible, le Fils de l'homme s'étant approché du Père dans le cadre de sa seconde venue, au voyage sur les nuées des cieux, afin de venir chercher les siens comme promis pour qu'ils soient avec lui pour toujours. Donc, chers amis, si le jugement a commencé en 1844, à la fin de 2300 soirs et matins, pourquoi certains affirment-ils que le jugement a eu lieu lors de la crucifixion? Vous avez entendu peut-être parler de cette grande controverse qu'il y a eu avec Desmond Ford, qui rejetait 1844, Jésus passé du lieu saint au lieu très saint. Il disait que le jugement a été accompli à la croix. Lisons les textes, deux textes bibliques pour terminer et comprenons bien. Premier texte. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Quand Jésus parle ici, dans Jean chapitre 13, il parle du jugement du diable, du prince de ce monde. Donc il y a eu un jugement du prince de ce monde. Maintenant, regardez le deuxième texte. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà, donc il est bien affirmé dans la Bible qu'au temps de Jésus, au moment où il allait être crucifié à la croix, c'était le temps du jugement du diable, du serpent ancien, ce prince de ce monde. Maintenant, la Bible déclare ceci. Regardez Apocalypse chapitre 22, verset 2 et verset 12. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc nous avons ici une conclusion. Finalement, on est arrivé au temps où nous sommes au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve. Nous sommes donc dans le nouveau monde. Et là, il est dit qu'il y a un arbre de vie, produisant 12 fois son fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage sert à la guérison des nations. Jésus dit, pour que vous puissiez entrer dans ce temps-là, dans ce monde-là, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Donc, je vais commencer avant de venir une œuvre qui s'appelle le jugement, un règne qui s'appelle le règne du jugement. Donc, si le jugement a plusieurs aspects, nous comprenons que ces phases successives sont distinctes. Elles sont les suivantes. Première phase, second retour de Jésus de façon
invisible sur la scène cosmique qui va occuper en 3 temps. Donc Jésus revient de façon invisible. Il va d'abord vers le Père et ça c'est invisible à l'humanité. Il avance vers le Père pour son règne de jugement avec ses saints qui héritent la vie éternelle et deviennent les ministres serviteurs pour le règne de Dieu le Père. Donc, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Jésus est en train de sélectionner les saints qui vont hériter la vie éternelle et devenir ministres de son gouvernement. Le règne qui sera lui éternel, le règne qui sera remis à Dieu. Donc, il reprend ses droits divins, d'accord, qu'il avait laissés en sourdine pendant 7000 ans. Deuxième phase, l'exercice du ministère de la grâce, le ministère du pardon, le ministère de la réconciliation avec Dieu, le ministère de la purification, le ministère du don de son caractère au fils d'Adam, second et premier, la manifestation de ce caractère dans le monde par les vierges, les fils de la promesse. Troisièmement, second retour de façon visible vers la terre et l'enlèvement des saints vers la maison du Père dans les cieux pour une période de 1000 ans, au 7e millénaire. Cette période a déjà commencé, mais il y a un retard. Le texte dit dans Matthieu 25 que l'époux était en retard. Donc, le retard est prévu. Mais Jésus est en train de revenir. C'est pas qu'il reviendra. Il est en train de revenir. Ensuite, au 4e, le millénium ou le règne des saints avec Jésus pour le jugement, lorsqu'il sera visible, Jésus va commencer le millénium pour juger les injustes, les méchants. Et enfin, nous pouvons ajouter une 5e phase, c'est la phase du 3e retour, c'est-à-dire le retour après les 1000 ans avec les anges, ou encore ce qu'on appelle tous les saints, pour l'exécution des sentences finales et la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, après que Dieu ait été glorifié et justifié devant tout l'univers. Voilà, chers amis, ce que nous avions à dire concernant le jugement. J'espère que ces 2 vidéos, vous allez les écouter, les réécouter, car il n'est pas donné de comprendre tout d'un seul trait, d'un seul coup à la présentation. Donc, prenez le temps de réécouter tranquillement et ayez vos Bibles à côté de vous, relisez les textes, priez, demandez à Dieu son esprit pour comprendre ces choses afin qu'elles soient des paroles profondes qui transforment votre esprit, votre vie, votre caractère. Par le pouvoir divin, tout est possible. Que le Seigneur vous donne de comprendre ces choses et soyez bénis. Nous allons clore par la prière. Notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que nous avons partagé. Nous sommes heureux des révélations de ta parole. Donne-nous l'intelligence, la sagesse pour étudier, pour approfondir, pour comprendre, pour nous déterminer, nous positionner. Répands ton esprit sur ce groupe d'auditeurs et sur tous ceux qui vont écouter encore ces vidéos, que tu puisses parler à leur esprit, à leur cœur et leur donner cette compréhension et ces bénédictions dont ils ont besoin pour faire face à la grande séduction satanique en cette fin de temps. Merci de nous faire du bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.
Voilà, eh bien, nous avons été extrêmement heureux de partager ces choses avec vous, d'être en votre compagnie. Nous espérons que vous avez appris, que vous avez à continuer à apprendre par les recherches et par la prière, par l'approfondissement de toutes ces choses, afin d'être encore plus solide spirituellement parlant et autrement pour être un serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Merci à la technique. Merci à tous ceux qui ont participé à la lecture des textes. Nous nous retrouvons bientôt, c'est-à-dire samedi prochain à 15 heures. Et là, nous allons poursuivre notre étude. Nous sommes à l'approche de la fin des études sur l'Apocalypse et ça devient de plus en plus intéressant. Donc, ne me ratez pas samedi prochain à 15 heures, même lieu, même antenne, même Zoom, même YouTube. À bientôt. Que Dieu vous garde. Bonne nuit ou bonne journée ou bonne soirée, dépend du temps ou de l'heure ou de l'endroit où vous vous trouvez. À bientôt.